Fait que, on va commencer avec le plus important, là, à dire la petite prière. Seigneur, on commence avec toi, parce que c'est vrai que c'est toi qui es le plus important. Puis, on sait que c'est ça, la vraie chose de notre vie, c'est au ciel avec toi. Puis, la vraie puissance derrière notre compréhension spirituelle, puis le contraire de notre aveuglement, c'est par l'esprit. Ces gens-là étaient spirituellement aveugles dans ce qu'on a vu ce matin. Puis nous, Seigneur, on prie qu'on soit spirituellement pas aveugles, là, Seigneur, qu'on puisse voir spirituellement les réalités profondes de ce que tu nous dis. Puis de ce que on a en Jésus-Christ. Puis de ce qui se passe derrière le voile. Seigneur, je te prie de nous révéler ça, puis de nous permettre d'en parler adéquatement aussi, puis qu'on puisse avoir un bon temps interactif, les frères et sœurs, puis des bonnes questions, puis des bonnes réponses. Seigneur, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Fait que là, la dernière fois, on avait parlé, j'avais fait une belle liste là, de choses, là, une liste de mauvaises choses qui existent pour de vrai, là, que j'ai été étonné de voir, parce que des fois, la culture populaire adresse un portrait, puis des fois la réalité est moins pire, là. Puis des fois c'est pire encore. Hein. On voit les horreurs de la guerre, dans la vraie vie c'est pire que les films souvent. Mais je pense que dans les choses spirituelles, c'est comme à un certain sens pire que beaucoup de ce qu'on voit dans la culture populaire. Des fois il y a des affaires qui c'est pas pareil du tout, mais quand même il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu spirituel que tu sais probablement que si on verrait ça... ou même de pratiques qui se passent qu'on peut voir de nos yeux, là, que des gens font. Fait que on serait très étonnés. Fait que la dernière fois, j'ai parlé de ces pratiques-là qui sont extrêmes, puis qu'on peut retrouver, puis qui sont du diable, puis qui sont à fuir au plus haut point. Là, fait que je vais faire les bonnes nuances. Fait autant qu'on est par-dessus les tactiques du diable, il n'y a pas l'autorité sur nous autres. Puis ces choses-là, tu sais, c'est pas en avoir peur outre mesure, mais faut pas se mettre en aucun cas sous la domination de ça, ou des fois on voit des gens juste comme participer involontairement, ou être en proximité, ou en présence de quelque chose qui se passe. Des fois dans des églises, là aussi, des fois c'est des pratiques du diable déguisées en choses pieuses, là. Fait que, les gens qui font le bacon à terre, les gens qui font des fois toutes sortes de pratiques inappropriées dans certaines églises. Là, on voit pas beaucoup ça dans nos églises ici. Là, fait que, mais quand même, là, c'est le fun de le savoir. Là. Fait que ça peut vraiment faire des choses mauvaises. Fait que c'est une bonne chose d'être au courant qu'il y a vraiment des pratiques qu'on peut avoir du trouble, même involontairement, en tant que chrétien. Fait qu'on se tient loin de ça autant que possible, mais tu sais, c'est comme les Burdettes, si c'est dans notre entourage, on a des relents de ça, mais on a quand même en Jésus le pouvoir là-dessus, l'autorité là-dessus, juste qu'on se met pas volontairement dans le trouble avec ces affaires-là. Là. Fait que c'est juste ça, je voulais faire le point parce que c'est ça, faut pas avoir trop peur du diable, faut pas non plus, tu sais, en avoir pas peur dans le sens... Bon, on va aller se ramasser juste pour le fun de voir ce qui se passe dans des cercles spirites, là, tu sais, aller voir des séances puis tout ça, parce que finalement, on est au-dessus de ça. C'est pas l'idée du tout non plus. Là. Il peut y avoir des mauvaises conséquences de ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ils sont tentés de ça, de certaines pratiques, là. Fait que, tu sais, exemple, là, des fois, il y a des chrétiens, ça peut être dans nos églises, ça, là, aussi, fait qu'on peut être, ou que ce soit des proches, mais, tu sais, parler à un être cher qui est décédé, il y a des gens, tu sais, leur femme, leur mari meurt, et leur parle en prière, puis tout ça, puis des fois, ça va un peu trop loin, tout ça, ou des fois, il y a des réponses d'une manière, tu sais, ça vient pas de Dieu, tu sais, puis les gens s'en rendent pas compte, puis, tu sais, ça peut faire des mauvaises conséquences, des fois, ça peut aller loin. Des fois, c'est du déjà vu, là, des gens qui, volontairement ou non, ils ont des dons, un peu comme, je sais pas, la télépathie, exemple, là, c'est déjà arrivé, j'ai vu ça dans plusieurs cas.
Fait que savoir les pensées de certaines personnes ou de tout le monde, là, je sais pas trop comment ça marche, puis ça dépend de chaque personne, là. Mais des fois, il y a des gens qui ont des dons, mais que ça vient pas de Dieu, puis que ça provoque des mauvaises conséquences aussi. Fait que, ou d'autres choses spirituelles, là. Tu sais, moi, je trouvais ça intéressant, l'idée, les gens qui découvrent de l'eau, là, avec des baguettes, là, tu sais. Puis ça a l'air que ça se fait pour de vrai, puis j'ai tellement de témoignages de ça, là. Puis tu sais, mon chalet, il n'y a pas l'eau, là, tu sais, c'est attirant, là. Tu payes quelqu'un pas cher, puis il découvre une source, tu économises la grosse pièce à payer des experts. Puis ça se faisait, ça s'est fait dans tous les temps, là. Ça, c'est quelque chose, une pratique courante qu'on voit dans tous les milieux de la Terre, là, quasiment. C'est trouver de manière spirituelle de l'eau, là. Fait que, puis tu sais, ça économise vraiment beaucoup de travail, mais la puissance derrière ça est vraiment là. Fait que, puis ça marche vraiment, ça a l'air, là. Fait que, mais faut être conscient il peut y avoir des gros problèmes avec ça, là. Fait que faut être conscient qu'il y a de tout ça. Donc, on va voir aussi comment se défendre contre ça. Parce que, bon, il y a ces choses-là, mais il y a des choses qui viennent du diable qui sont vraiment plus communes que ça envers les chrétiens. Là, je parlais des choses plus intenses, plus spectaculaires, plus ésotériques, mais il y a une foule de domaines que le diable peut nous tenter, chacun, puis il le fait, là. En fait, je crois qu'il nous tente dans tous les domaines que ce serait possible de désobéir à Dieu, puis qu'il peut se faufiler dans notre vie. On peut y ouvrir des portes de quelconque manière. Donc, j'en nomme quelques-unes ici, là, dans le manque de pardon. 2 Corinthiens 2, 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, le gars qui s'était repenti, il fallait lui pardonner. Puis d'ailleurs, le même gars, dans 1 Corinthiens 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus, au jour du Seigneur Jésus. Donc, Paul, il dit ça quelquefois, là, puis dans Timothée, il y a des gens qui livrent à Satan à cause de leur mauvaise conduite, c'est pas certain qu'ils sont sauvés, puis le fait qu'ils amènent des gros péchés dans l'Église qui ont beaucoup d'impact. Ils sont, pour ainsi dire, livrés à Satan. Fait que ils sont livrés, ils sont sortis de l'Église, puis en même temps, ils reviennent sur un certain pouvoir de Satan dans l'espoir qu'ils se repentent, mais fait que, implicitement, il y a une porte ouverte à Satan de cette manière-là. Là. Puis tu sais, il faut penser les gens qui se mettent en dehors de l'Église eux autres mêmes, ou que ça arrive qu'il faut en mettre en dehors pour des raisons, là, mais que, tu sais, ils retombent... selon, en tout cas, ces passages-là, ça semble être qu'ils redeviennent dans un certain sens sous le pouvoir de Satan. Là. Fait que c'est pas nécessairement que tout le monde qui font l'Église à la maison ou je sais pas quoi, c'est le cas, mais en tant qu'Église, on est clairement sous le pouvoir de Dieu, qu'on s'assemble en son nom, un groupe de chrétiens pour lui. Mais quand on sort de ça, c'est parce qu'il y a des... Je vais peut-être en parler plus tard, pas peut-être, là, c'est certain, là. Mais des liens spirituels, fait que quand on est dans le Seigneur, on a tout un lien spirituel entre nous, on a tout le même esprit, puis tu sais, le Seigneur, il domine sur son Église, fait qu'on a le lien spirituel de ce côté-là, les gens sur le diable, ils sont liés à lui, puis il y a des liens dans les familles, là, je vais parler de ça plus tard, mais bref, juste avoir l'idée que spirituellement, il y a toujours... des choses qui se passent là, qui nous lient entre nous, comme dans la famille, puis dans d'autres manières. Là. Puis, tu sais, même des fois, à proximité, là, d'où l'histoire des Burdettes, là, qui est un cas qu'on a vu, mais qui en a... Des fois, il y a des choses qui se passent à cause de la proximité géographique aussi. Là. Donc, Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Donc, la colère... Elle est évident, on peut laisser un accès au diable en se couchant sur notre colère. Fait que j'ai déjà vu un bémol là-dessus intéressant là.
Fait que normalement, on se couche pas sur notre colère dans le sens, on va pas rester en colère puis se coucher là-dessus. Mais des fois, c'est une bonne affaire de régler les choses une fois reposé aussi. Fait que des fois, le complètement pété, là, c'est peut-être pas la meilleure solution pour régler les problèmes aussi. Là. Fait que des fois, il faut faire attention à laisser un peu de liberté là-dedans. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, on n'est pas en état de régler des conflits quand on est trop fatigué. Là. Bon. Fait que c'est ça. En tant que chrétien, on n'est pas sous la domination du diable. Au contraire, on est au-dessus de lui, du côté de l'autorité, puis du côté de Dieu, la puissance de Dieu elle nous est offerte par-dessus lui. Donc, on a autorité sur lui au lieu de lui sur nous. Mais quand on cède à ses tentations et aux manières qu'il veut prendre la place dans notre vie, on se met sous sa domination dans ces domaines-là. Exemple, la colère dans le cas présent. Donc, les choses qu'on a vues la dernière fois, les pratiques, là, la longue liste que j'ai mis, là, c'était pas pour apprendre par cœur, c'est juste pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, fait que, bon, ces gens-là, ils se mettent sous sa domination très clairement en faisant ces pratiques-là. Mais nous, on peut le faire en tant que chrétien, puis là, c'est du domaine de ce qu'on voit tous les jours. Colère, amertume, manque de pardon, mettez-en tu sais, il y a des choses plus extrêmes, mais des choses courantes dans l'Église, des choses super courantes, comme j'ai dit, les péchés sexuels, les mensonges, les paroles déshonnêtes, etc. Tu sais. Tout ça, ça vient pas de Dieu. Fait qu'il y a ces choses-là. Il y a des choses moins courantes à considérer. Toutes les pratiques ouvertement du diable, ils ont leur contrefaçon chrétienne. Ou presque toutes, là, je ne peux pas dire 100%. Mais voici quelques exemples là, que j'ai déjà vus. Donc, bon, des gens qui parlent aux morts dans le monde, là, je parle, que c'est du diable ouvertement. Mais il y a des gens, bon, prier un défunt, un décédé, comme on parlait tantôt, des fois même pour avoir quelque chose de lui. Fait que des fois, on peut utiliser ça à son avantage. Ou, tu sais, on va dire, il y a eu le vrai parler en langue. Fait que c'est discutable si ça peut être le cas encore aujourd'hui dans certains cas, mais il y a l'imitation, là, la fausse affaire. Il y a des gens qui fake, là. Puis il y a des cas que c'est quelque chose de spirituel qui se passe là, qui est pas beau. Puis c'est vraiment du diable. Là, il y a vraiment des cas où ils font ça dans les religions orientales. Fait qu'on voit ça dans le milieu, des fois on appelle ça Kundalini, là, c'est le nom qu'on donne à ce genre d'esprit-là. Puis c'est le même genre d'esprit qui font que les gens tombent à terre, font le bacon, ils font toutes sortes d'affaires ils ont de l'air d'être sous des drogues, là, les gens qui font ça dans ce milieu-là en Orient. Là. Fait que mais c'est spirituel, fait que ça a une puissance très, très grande, ouvertement. On peut voir quelqu'un qui fait ça, puis on sait d'emblée qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Puis c'est spirituel. Fait que, mais il y a ça dans certaines églises, au Québec aussi, là, des gens qui font certains. Bon, je ne veux pas non plus catégoriser 100% des pentecôtistes qui parlent en langue de même, mais il y en a qu'il y a quelque chose de spirituel qui est pas beau, là, puis qu'il faut s'éloigner de ça. Là, j'ai connu, il y a quelqu'un qu'on connaît, en tout cas, qui est rentré dans une église dans même récemment, puis elle a vu tout de suite, parce cette personne-là avait déjà été dans des cercles de choses ésotériques avant d'être sauvée. Elle a reconnu ça, puis elle a dit « moi, je reste pas ici, je sors d'ici. » Puis c'était une méchante bonne idée. Là. Fait que c'est ça. Puis les prophéties, il y a des prophéties qui viennent du diable, il peut communiquer quelque chose de trompeur. Fait que des fois, des faux rêves prémonitoires aussi, ça existe. Toutes sortes de choses de même qu'on peut penser que ça vient de l'esprit, puis c'est pas le cas. Fait que faut faire attention de la manière qu'on traite ce qu'on croit qui vient de l'esprit. Donc oui, il faut marcher par l'esprit, mais oui, il faut des fois faire attention à ce qu'on reçoit aussi. Puis le Seigneur essaie de se faire clair quand ça vient de lui, puis ça peut porter ses fruits. Mais en même temps, il faut faire attention aussi à
à ce qu'on reçoit l'esprit, parce que des fois, ça peut être pas le bon esprit. Donc, bon, puis avoir des informations de l'esprit, tout ça, par un mauvais esprit, ok. Donc, puis, dans toutes ces choses-là où on a cédé au diable, mettons, volontairement ou non, on peut reprendre tout le temps le terrain cédé. Il y a un bon livre que j'ai lu dessus, il est en anglais, mais Reclaiming Surrendered Ground, reprendre le terrain qu'on a cédé. C'est vraiment très bon, je vous le conseille. Puis il y en a d'autres comme dans cette même idée-là, où ce que l'auteur traite de plusieurs sujets. Le refrain est tout le temps similaire, mais comment reprendre le dessus sur le diable, sur ça. Et c'est tout le temps avec Jésus, là, c'est tout le temps... c'est jamais comme une liste de X, Y, Z. Je finis mon paragraphe, puis... je m'en rappelle plus. Je le dirai après. Ouais. Ça se peut, ouais. On va checker ça tout à l'heure. Là. Ouais. Fait que il y a toujours manière de reprendre le terrain perdu dans quelques domaines qui soient. Il suffit de venir à Jésus pour lui demander de reprendre le terrain, renoncer à la pratique. Puis, tu sais, on peut littéralement chasser le diable dans le nom de Jésus. C'est quelque chose qu'il faut s'attendre à ce que ça marche, là, vraiment. Là. Le Seigneur, il a l'autorité sur le diable, puis on peut vraiment réclamer cette autorité-là. C'est pas comme... je chasse le diable qui m'empêche d'acheter ma moto à 100 000 $. C'est pas ça, mais c'est je chasse le diable qui m'empêche d'avoir le succès dans l'amertume. Là, c'est 100% du temps, vous êtes justifié de demander ça, puis de chasser, puis d'utiliser le nom de Dieu pas en vain dans ce cas-là. Là. Fait que, il y a vraiment... beaucoup de cas où le diable, il n'y a pas d'affaire à être dans vos jambes puis à vous empêcher à quoi que ce soit. Puis le nom de Jésus, il est là, puis il y a une puissance derrière ça. Donc, on a toute autorité de reprendre cette place-là que le diable occupe puis qui appartient à nous. Puis le diable n'a pas l'autorité de posséder quoi que ce soit dans notre vie. Donc, on a tout le temps l'autorité contre lui quand c'est des choses comme ça. Donc, le pouvoir pour le chasser nous vient de Dieu. Je vais juste faire encore un paragraphe avec un verset. Donc, puis après ça, on va aller aux questions. Aux commentaires. 2 Corinthiens 10:4 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, il y a des forteresses. Des fois, là, ça m'est arrivé, là, fait que je parle de connaissance, là, mais tu sais, tu n'as pas le succès dans un domaine dans ta vie depuis des années, t'efforces, ça ne marche jamais. Ça se peut que l'ennemi soit là pour t'empêcher. Là. Fait que c'est à considérer, là, c'est son but. Là, lui, il veut pas qu'on réussisse. Fait que c'est à considérer. C'est pas tout le temps le cas, mais considérez-le. Puis qu'on peut le chasser dans le nom du Seigneur. Puis on a tous les droits de reprendre le terrain, même si ça fait des années. Il y a tout le temps, même si vous avez perdu espoir, il y a tout le temps accès à reprendre le terrain perdu. Fait que, c'est tout le temps possible, puis on voit des beaux résultats. Puis c'est pas nécessairement une affaire de discipline, une affaire de se forcer plus fort, tout ça. Vous avez tout essayé. Non, il y a tout le temps possibilité, puis on voit vraiment des miracles de ce côté-là aussi, là, particulièrement. Ça, c'est quelque chose que ça n'a jamais cessé. Avec Jésus, on a tout le temps accès à des miracles, d'avoir la victoire sur ce que le diable occupe dans notre vie. Là. Fait que c'est pas possible de reprendre le terrain par la chair. C'est tout spirituellement que ça se déroule. Il faut s'attendre que par nous-mêmes, la bataille est perdue, si c'était juste par nous-mêmes notre chair. Mais par Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un peut essayer toute sa vie d'avoir la victoire dans tel domaine sans jamais réussir, réalisant pas que le diable s'allie à notre chair
pour nous donner la défaite. Notre chair, d'emblée, elle s'allie avec le diable, puis le monde, les trois, ils marchent tout le temps ensemble. Fait que ça peut pas être de ce côté-là qu'on peut avoir la victoire. Le diable sont des ennemis puissants, mais la victoire est gagnée d'avance par Jésus à la croix, d'où le fait qu'on est crucifié avec lui. Notre victoire est là aussi. Il a vaincu le monde, il a triomphé publiquement, comme on voit dans Colossiens 2, sur les dominations et sur le diable. Il nous a crucifiés avec lui. Donc, il faut reconnaître la mort de notre chair à la croix, de la même manière qu'on reconnaît le pardon de nos péchés puis notre identité en Jésus-Christ. Même quand ça ne semble pas être le cas, même quand ça semble qu'on n'est pas victorieux. Dans les deux cas, des fois, quelqu'un peut se dire « j'ai pas de l'air à être sauvé », mais c'est par la foi, là, c'est pas parce qu'on a de l'air ou parce qu'on voit. Dans la même idée, j'ai jamais eu la victoire sur telle affaire. Peut-être même ça a été plutôt en empirant, mais non, c'est pas ce que tu vois qui importe. Tu peux avoir la victoire sur ce domaine-là, que tu échoues tout le temps. Même si c'est par la foi, c'est pas parce qu'on voit. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Guillaume? On va juste prendre la machine pour ceux qui veulent. C'est juste, dans le fond, juste pour clarifier quelque chose. Ouais. Tantôt, quand tu parlais, le passage qui réfère de livrer quelqu'un à Satan pour la destruction de la chair, bon, dans le contexte, c'est un contexte d'excommunication. Ouais. Il sortirait quelqu'un de l'Église, discipline de l'Église, là. Mm-hmm. Puis, bon, tu disais, c'est ça, des fois, en tout cas, il peut y avoir différentes variantes là-dessus, mais juste pour clarifier, ben, tu sais, quand on fait ça, le but, il y a un but, on va dire, punitif, dans le sens que, tu sais, ôtez le mal du milieu de vous autres. Mm-hmm. Mais la perspective de restauration, puis justement, comme dans Corinthiens, parce que le gars s'est repenti, comment tu vois ça dans tout ce qu'on parle là pour arriver à cette... Il ne faut jamais perdre ça de but. On ne fait pas pitcher quelqu'un, dire on se débarrasse du problème, puis on veut qu'il se repente. Puis... Fait, qu'est-ce que tu dirais là-dessus sur faire ces choses-là, mais dans un but restaurateur, mais en même temps sans compromettre. On ne veut pas compromettre, puis on ne veut pas tolérer le péché au milieu de nous. C'est ça, c'est tout le temps l'idée restauratrice, puis c'est ce qu'on voit, parce que sinon, dans 2 Corinthiens, il n'aurait pas dit pardonnez-le, puis reprenez-le au milieu de vous, pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Donc, bon, punitif puis restauratif. Là, fait que c'est ce que je crois aussi. Là, je ne suis pas allé trop profond pour voir dans tout qu'est-ce que ça implique le fait qu'il soit livré à Satan, mais le fait qu'il est clairement plus dans l'Église, il n'y a plus comme cette protection spirituelle-là, la personne de ce qui est au milieu de nous. Et parce qu'en tant qu'Église, comme je le disais un peu au début de l'étude, là, dans les premières fois, on est un peu comme, bon, si tu es tout seul dans ta maison, tu es comme le petit soldat tout seul dans sa maison fortifiée, mais si c'était toute l'Église, c'était comme un château avec, je sais pas, 20, 30, 40 000 personnes. On est pas mal plus fort en nombre contre l'ennemi. Là. Fait que là, si la personne sort du château, ben là, elle est tout seule. Puis ça, en tant que tel, c'est le jugement. Parce que tu le livres à Satan, autrement dit, tu le livres hors de la protection de Dieu. Donc là, la personne est sujette aux attaques de Satan plus parce qu'elle n'a pas la protection de la communauté de foi là, de ses frères. Exactement. C'est ce qu'on fait en pratique. Là. C'est une illustration, mais le gars qui est expulsé du château dans un terrain ennemi, il y a du danger là-dedans. Hein. Il va être livré à l'ennemi d'une certaine manière. Hein. Puis juste là-dessus, quelque chose qui aide, là, 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26, c'est vraiment l'esprit qui doit nous animer avec la douceur, OK, capable. Puis, tu sais, dans le but que Dieu va donner la repentance, fait que, c'est pas nous qui va changer la personne, mais on fait ça vraiment avec l'idée qu'ils reviennent à leur bon sens, tu sais, puis qu'ils se repentent, là, tu sais. Fait que ça, c'est un bon, sur ce contexte-là, c'est un bon passage qui dit quelle disposition on devrait avoir. Puis c'est quoi, en tout cas. Fait que c'était une question, commentaire, là, mais. Y en a-tu d'autres? Yes. Je vais poser un petit proche, juste demain, c'est correct. Ben, dans le fond, c'est un petit commentaire sur les guérisons. Ouais.
C'est parce qu'il y a des milieux qui pensent que dès qu'on est chrétien, on ne devrait plus être malade pantoute. Mais il y a un juste milieu, parce que, je veux dire, on vieillit, c'est naturel, puis la santé faiblit, puis ça aussi, c'est naturel. Fait que, tu sais, il y a comme un juste milieu. De pas capoter si on tombe malade de temps en temps. Puis l'autre chose, c'est le parler en langue. C'est parce que je connais quelqu'un en France que lui était dans une église pentecôtiste avant, puis bon, il y a tout un témoignage avec ça, mais il s'est rendu compte que parler en langue, c'était très charnel. Puis il m'a raconté que quand il faisait le parler en langue, en dedans, ça lui faisait pas sentir très bien, puis il n'a jamais péché autant que pendant la période où il a parlé en langue. Fait que vraiment, ça venait pas de Dieu dans son cas. Puis pourtant, il était dans une église, là. Fait que, c'est ça. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, parler en langue, c'est tout qu'un cas, là, on pourra en parler longtemps, là. Bon, je pense que, je partage grosso modo l'idée de l'Église, mais je vois qu'il y a des gens qui, j'ai des témoignages de des gens qui ne voulaient pas vraiment, puis c'est arrivé un peu malgré eux autres, mais c'était pas non plus que c'était le diable qui avait pris possession d'eux autres pour parler en langue, là, mais c'est arrivé dans des cas précis. Fait que, tu sais, je pense que ça peut se passer dans certains cas, mais tu sais, ce qu'on voit dans les églises charismatiques, ça ressemble à rien qu'on voit dans les actes. C'est pas les gens qui comprennent dans leur langue ou quoi que ce soit. Là, c'est pas ce qu'on constate, en tout cas. Là. Peut-être que ça existe à quelque part, mais j'ai pas vu ça ici, on va dire. D'ailleurs, tu sais, il y a plein de manières de mesurer que c'est pas la vraie chose, là, mais il y a des linguistes qui se sont penchés là-dessus, puis ici en Canada, États-Unis, ils disent tout le temps les mêmes syllabes, le papa, puis babo, puis dans les enfants. En Afrique, c'est d'autres syllabes, puis les gens, ils vont tout le temps dire, quand c'est le faux, là, celle-là qui est une imitation, ils vont parler uniquement sur on appelle ça les phonettes, là, c'est le type de lettre que tu es capable de prononcer dans les langues que tu maîtrises. Hein. Fait que, tu sais, ils vont pas parler, si on est québécois, une langue super gutturale arabe, là, que tu n'es pas capable de maîtriser, là, ça arrive pas, là, tu sais. Fait que, puis dans les langues, puis l'inverse est aussi vrai, là, fait que dans les langues super gutturales, ils vont prononcer leur parler en langue de cette manière-là, puis pas en français courant. Fait que, c'est une manière qu'on peut comme se rendre compte que oui, c'est du fake dans ces cas-là. Fait qu'il y a des gens qui font du fake, il y a d'autres fois que c'est spirituel du mauvais côté. Hein. Fait que, il y a Sylvie. Je veux juste clarifier les choses. Es-tu en train de dire que ça se peut encore de nos jours que du parler en langue? Je sais pas. Parce que ça, c'est une fausseté, là. Ça n'existe plus depuis. C'est un don qui a été disparu. Le parler en langue qui parle présentement dans les églises, c'est pas du tout le parler en langue de l'église. C'est quelqu'un qui est capable de parler allemand ou russe sans avoir appris la langue. Ça, c'est ça le vrai parler en langue. C'est pas une langue. Pour moi, ça n'existe plus. Puis ceux qui disent qu'il y a une expérience, ça vient pas du Seigneur. Ça vient pas du Seigneur, ça vient de Satan. Ouais, je crois que, tu sais, on va dire, les églises qui font le parler en langue de même comme pratique, ça n'a vraiment pas de l'air de la vraie chose du tout, là. Fait que c'est juste que j'ai entendu certains cas d'exception pour une raison ou une autre. Je vais laisser le bénéfice du doute, mais tu sais, je crois pas que ce soit qu'il faut s'attendre à 100 ans de chrétien normalement. Là. C'est plus ça que je veux dire. Mais est-ce que tu parles de charabia? Pas comme ça dit dans les actes, comment entendons-nous parler dans la langue où tu parles de toi de langue intelligible? Est-ce un son distinct ou non distinct? Moi, la personne a parlé une langue qu'elle ne connaissait pas, puis l'autre personne l'a entendu dans sa langue. Là. Okay. J'ai déjà entendu ça, mais c'est des témoignages. Je ne vais pas me prononcer sur des affaires lointaines que je ne connais pas, mais j'ai déjà entendu certains témoignages, plus que... OK, mais ça ne serait pas des langues non distinctes, ça serait vraiment pour communiquer, mettons, l'Évangile dans un contexte exceptionnel, mettons. Oui, mettons, peut-être que Dieu peut faire ça. Je lance une perche, mais tu sais, il ne faut pas prendre ça comme qu'il faut s'attendre. Non, mais merci de clarifier, parce que justement, tu ne parles pas de charabia et de la glossolalie. Non, c'est ça, c'est pas le genre d'affaire qui est du n'importe quoi qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Fait que, tu sais, comme je pense qu'on peut s'attendre que des fois Dieu fait des guérisons miraculeuses, mais c'est pas que c'est comme les apôtres.
Ou on avait déjà parlé, il a déjà donné des rêves. Il y a des musulmans, puis ils croient aux rêves. Des fois, Dieu a leur attention de même. Sans qu'ils soient sauvés de même, ça arrive des fois dans les pays musulmans que, tu sais, des gens très dans l'islam, puis qui n'ont pas de témoignage, des fois, ils rêvent à Jésus ou quelque chose, puis c'est instrumental. Kadesh, c'est quoi son nom, donc? Il est décédé maintenant. Seeking Allah, Finding Jesus. OK. Tu sais, le gars n'a pas été sauvé de même, mais le rêve a définitivement eu son attention parce que, tu sais, ça l'amenait à considérer qu'il n'était pas pantoute dans la bonne foi, puis que c'était Jésus, le sauveur, qui était aussi bien de le considérer, tu sais, puis il a été voir son ami David, puis c'est pour ça qu'il a été sauvé. Ouais. Fait que dans un des cas, j'ai entendu la personne avait entendu l'Évangile dans sa langue. C'est assez cool, là. Bon, si la personne a cru grâce à ça, tu sais, je ne vais pas bousiller son témoignage, mais je ne crois pas que c'est normatif là, qu'il faut s'attendre à ça de quelque manière, que ce soit régulier. Fait que, regarde. Je sais semi comment amener ma question, mais ça m'a juste amené le questionnement quand tu dis, par exemple, que quelqu'un, mettons, lutte depuis des années avec l'amertume, pour reprendre l'exemple que tu donnais, de considérer le fait que c'est peut-être Satan qui est là-dedans. Mais, mettons que ça fait plusieurs années que tu luttes avec de quoi de même, puis que tu pries le Seigneur pour avoir la victoire là-dessus sans nécessairement prier spécifiquement que Satan s'en aille. Est-ce que ça ne devrait pas avoir le même genre d'effet que Satan s'en aille du fait que tu pries au nom de Jésus d'avoir la victoire là-dessus? Parce que je me dis aussi en même temps, spirituellement, on ne voit pas ce qui se passe, puis on ne sait pas nécessairement si c'est Satan ou si c'est ma chair qui est là-dedans ou tout ça. Fait que je ne peux pas non plus être prétentieux et dire c'est Satan alors que j'en ai aucune idée. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas nécessairement, tu sais. Je veux pas aller dans le sens il faut prononcer la bonne formule pour avoir la victoire. Mais bon. C'est vrai que chasser dans le nom de Jésus aussi, ça a un pouvoir parce qu'on utilise une autorité qu'on a, comment je dirais ça, là? C'est comme le policier qui arrive pas de badge ou avec un badge, mettons, là, fait qu'il y a une autorité qu'on peut afficher, là. Fait que c'est un peu, je pense, l'idée. Puis, bon, il y a un peu plus que ça, là, de dire la bonne prière ou tout ça, mais bon, notre position en Jésus-Christ, puis l'idée qu'on a déjà gagné sur le péché, c'est un des pièces du casse-tête. Le diable veut nous convaincre qu'on a la défaite parce qu'on a échoué depuis 10 ans sur telle affaire. Fait que tu sais, la foi dans les bonnes promesses et les bonnes choses de la parole de Dieu, tu sais. Non, c'est pas vrai que je suis vaincu par telle affaire. Je suis au contraire gagnant, puis le mindset. Fait que tu sais, quand on prie dans la bonne pensée de. Tu sais, c'est avec foi dans le fond, là. Fait que, parce que des fois, ça m'est arrivé, là, fait que j'ai prié. Seigneur, délivre-moi de telle affaire, puis tu sais, ça n'a pas marché pendant longtemps, puis. Mais tu sais, prier avec le mauvais mindset, si on veut dire, la mauvaise pensée, c'est comme un peu prier en vaincu. Prier pour quelque chose qu'on a déjà d'une certaine manière. Fait que c'est comme prier de nous sauver quand on est déjà sauvé, exemple. Fait que donc on peut prier. C'est vrai, là, dans un certain sens, on a tout ce qu'il faut avec notre position en Jésus-Christ pour avoir toute la victoire sur le péché. Fait que mais là, le diable est encore là, puis il peut exciter notre chair. Fait qu'on a tout le droit de le chasser dans le nom de Jésus, puis aussi, bon, exemple, le policier arrive, là, puis il est formé depuis 2 semaines ou moins, puis là, il fait la circulation, là, puis il ose pas trop, là. Tu sais, le monde l'écoute pas tant que ça, là, tu sais. Fait que, puis t'en as un, ça fait 30 ans, puis lui, t'as l'affaire à arrêter, là. S'il est capable de t'écrire un constat en 2 secondes, là, tu sais. Fait que tu sais, lui, il a confiance en son autorité, puis ça paraît dans la manière qu'il agit. Fait que tu sais, quand on prie aussi, c'est une des clés qu'on parle pas souvent, mais tu sais, prier avec foi, là, mais tu sais, c'est un peu l'idée, là. Fait qu'on prie, tu sais, vraiment avec cette autorité-là, que c'est certain qu'on a en Jésus-Christ la victoire, puis que le diable, il a l'affaire à se tasser, là, c'est lui, là, il restera pas ici, là.
Puis le Seigneur il va nous faire partir d'une manière ou d'une autre. Il veut nous exaucer dans ça si c'est le diable qui. Si c'est le pouvoir le problème, là, qu'on ne veut pas en nous-mêmes, c'est en Jésus. Je pense que ça va répondre un peu à la question, là. C'est que, dans le fond, ce que tu dis, c'est ça. Tu m'achères, tu le diable, puis comme tu dis, il travaille de connivence. Mais je pense que ça revient à un principe, on dit en anglais living by lies, là, vivre selon des mensonges. Comme tu dis, j'ai j'ai jamais été bon là-dedans, puis tout, mais là, tu crois un mensonge, tu te l'appropries, puis Satan, c'est le père du mensonge. Fait que là, lui, il nourrit le mensonge, là, tu es dans son domaine, là. Puis aussi, tu peux être d'intérêt, parce que là, tu as honte, fait que là, tu veux pas aller dans la lumière. Fait que dans le fond, tu donnes accès au diable de part. Fait que, c'est pas nécessairement le diable qui a initié ça ou tout ça, ça vient de ta chair, ton histoire, puis tout ça, mais c'est un beau terrain fertile pour lui. Parce que pendant des années, on peut croire des mensonges. Par exemple, si je réussis à tout contrôler mes circonstances, je vais être heureux, puis tout va aller bien. Tu peux essayer vraiment fort, puis tu peux avoir des bonnes intentions, puis... Mais, c'est un mensonge, parce que vraiment, on ne peut pas contrôler nos circonstances, puis... ça va jamais arriver, puis aussi, on n'est pas capable. Ça va pas arriver, puis on n'est pas capable. Fait que c'est du mensonge, mais là, ça va te rendre... Oui, Est-ce que c'est ce qu'on parle quand on parle de forteresse? Comme oui. Des choses que... Oui, ça, c'est des forteresses de mensonges. Bon, y a-t-il d'autres questions, commentaires? Fait que je peux continuer un peu. Fait que là, on allait vers les guns de Dieu. Hein? Moi, j'aime ça, les guns. Fait que Éphésiens 6, 13, la suite, là, vous pouvez tourner si vous voulez. Là, c'est le gros, la clé, c'est dans tout ce passage-là. Là. Fait que, il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les gants de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, on va développer un petit peu chacune. Au départ, la ceinture. Donc, la ceinture, dans ce temps-là, c'est ce qui retenait l'armure au grand complet. Fait que c'était pas tout à fait une ceinture comme on voit juste à la taille, mais ça incorporait aussi le tronc ici. Fait que ça retenait les pièces de l'armure dans... si on parle par exemple des armures des Romains dans ce temps-là, il y avait... c'était l'idée de ce qu'on avait. Elle retient tout. Donc... dites dans les petits commentaires, là, dites à Dieu par la foi, vous revêtez aujourd'hui sa ceinture de vérité, rejetez toute pensée ou suggestion qui ne correspond pas à sa vérité. Peu importe ce que vos sentiments ou vos sens vous disent, remerciez Dieu d'avoir appris à connaître la vérité sur lui et sur vous-même. La vérité, c'est ce qui tient tout en place. Donc, on se l'approprie avec la ceinture, puis c'est ce qui permet aux autres pièces de fonctionner. La cuirasse, la justice, donc, c'est ce qui protège la partie la plus attaquée du corps. Généralement, on vise le tronc en premier couramment, puis c'est encore le cas avec des gens avec des armes à feu. Donc, le centre, le cœur, c'est ce que ça protège. Revêtez dans la prière la cuirasse de la justice. Demandez à Dieu de vous aider à garder votre cuirasse en place aujourd'hui pour être protégé, pour protéger votre cœur et vos émotions, pour vous empêcher d'être attiré par ce qui est impur. Fixez votre cœur et votre esprit sur ce qui est vrai, bon et pur. C'est une bonne idée, là peut-être à chaque jour, ou en tout cas,
tous les temps que vous jugez nécessaires, mais vous pouvez prier sur les gonnes de Dieu, puis vous approprier ces choses-là clairement en prière avec Dieu. Donc, c'est ça. Donc, là, les sandales, c'était les chaussures du temps. Il n'y avait pas encore tout à fait des souliers fermés comme aujourd'hui. Puis, il y avait des crampons, des méchants gros crampons pour les sandales des soldats. Puis, c'était pour que les soldats tiennent au sol lors des batailles. C'était pour ne pas céder du terrain, là. Clin d'œil, là. Les sandales vous tiennent fermement au sol puis vous permettent d'avancer. Mettez les sandales de l'évangile de paix afin de marcher d'un pas sûr et de ne pas vous laisser surprendre par l'ennemi. Priez pour que vous affichiez la paix de Dieu partout où vous allez. Fait que, il est écrit dans la Louis II, les sandales du zèle que procure l'Évangile. Puis, beaucoup d'autres traductions vont comme la préparation, l'idée qui nous permettent de tenir ferme. Là. J'aime mieux cette manière de l'exprimer. Fait qu'à cause de ces sandales-là, on est cramponné au sol, puis on ne va pas reculer s'il y a quelqu'un qui nous pousse en avant. L'ennemi nous pousse par en avant, on ne recule pas à cause des sandales. Là. Ils sont fermement attachés aux pieds aussi, là. C'est pas les gougounes. Là. Fait que, les gougounes de l'Évangile, là, c'est pas les gougounes. Fait que l'idée, c'est ça. Contrairement aux gougounes, ils nous font tenir ferme. C'était l'idée dans ce temps-là, un peu comme les chaussures de soccer. Là, les autres, ils sont plus cramponnés. Là. Donc, le bouclier de la foi, il est utile autant corps à corps qu'avec les projectiles. Donc, ce qu'on avait, on peut s'imaginer peut-être le bouclier carré, rond, là, qui fait toute la surface en avant du soldat, qu'on voit dans les films. C'est quelque chose qu'il y avait vraiment. Puis, les ennemis leur tiraient des traits enflammés pour leur faire du mal, pour les faire paniquer. C'était le but. Là. Le but, c'était plus pour les faire paniquer que faire du mal. Là. Ça fait du mal, mais c'est parce que quand tu veux défaire une armée de soldats, la panique, c'est un méchant bon. C'est mieux qu'une gang panique que tu blesses un soldat. C'est l'idée. Fait que c'est... Auparavant, les boucliers étaient en bois, puis ça a duré longtemps. Mais tu sais, ça pogne en feu, là. C'est pour ça qu'ils pouvaient paniquer. Là. Mais les Romains avaient fait une couche de métal qui pouvait entraîner, qui pouvait les faire éteindre les traits enflammés. Là. Donc, il y avait la capacité d'éteindre ces traits-là. Puis, sinon, c'est ça, les gens, tu as des traits enflammés dessus, tu te débarrasses du bouclier, là. Tu ne veux pas flamber avec le bouclier. Fait que l'idée, c'est celle-là que tu l'as, qui flambe ou non, tu sais, ça flambera pas. Là. Fait que tu n'auras jamais à t'en débarrasser. Fait que tu peux tout le temps marcher d'un pas sûr à cause de ça. Donc, prenez le bouclier de la foi afin de pouvoir résister à l'ennemi. Remerciez Dieu que votre foi ne soit pas sans fondement, mais qu'elle a un mandat, un motif d'action. Réclamez sa promesse de vous donner la force dont vous avez besoin pour repousser les missiles, les traits enflammés du malin. Le casque protège la partie la plus vulnérable du corps. Donc, le tronc est plus attaqué, mais la tête est plus vulnérable. Donc, c'est celle que vous utilisez pour réfléchir, avec une bonne idée de la protéger. Placez sur votre tête le casque du salut, qui est l'espérance de la délivrance de Dieu. Dans un certain sens, ce qui est salut, bon, il y a un sens, notre salut éternel. Là. Puis le même mot aussi, c'est des fois être délivré de quelque chose. Puis je pense que les deux, on peut s'y accaparer. Donc, l'ennemi veut nous attaquer sur notre salut. T'es pas sauvé, tout ça. On peut réclamer les promesses fortes de la parole de Dieu, qu'on va être avec Dieu pour toujours. Puis de l'autre côté, l'ennemi veut dire aussi, genre, tu vas échouer, tu vas, tel péché justement, tu vas jamais avoir le dessus, ou quoi que ce soit, il veut nous faire croire qu'on a la défaite sur une affaire. Puis, fait que c'est le salut puis la délivrance aussi. Fait que le casque du salut, on peut aussi garder les idées fermes, qu'on va être délivré de quoi que ce soit,
avec Dieu, qu'il ne va pas nous tenir dans la défaite si on demeure en lui. C'est ça donc, remercier Dieu, remercier le Seigneur de nous avoir fourni cette protection contre le mensonge de l'ennemi qui vous dit que votre situation est désespérée, qu'il n'y a pas d'issue. C'est ce que le diable veut faire tout le temps. Donc l'épée, c'est la seule arme offensive de ce passage-là. C'est avec elle que l'on conquiert le terrain, puis qu'on combat le diable. Le mot parole ici, c'est pas le mot habituel pour la parole de Dieu, là, ce serait logos, là, qu'on entend couramment ça. Mais ici, c'est le mot rhéma, un autre mot c'est l'idée d'avoir en tête ce que Dieu dit, c'est au lieu de, je sais pas si ça se dit bien en français, là, mais au lieu de la parole de Dieu, ce serait ce que Dieu dit. Dans le sens, il y en a qui disent, puis c'est une bonne idée aussi, là, dans le sens, tu mémorises, tu médites, puis tu t'imprègnes de ce que la parole de Dieu dit. Tu t'imprègnes des promesses, des vérités, notre position en Jésus. Puis tu non seulement le savoir, mais il est tout le temps dans ton cœur. Amen. Fait que, c'est une idée clé là-dedans, avec l'épée, c'est ça, fait que c'est plus que la parole de Dieu, mais tout ce qu'elle veut dire, tout ce qu'elle implique pour toi. Puis certains vont dire, c'est l'idée de la mémoriser pour l'utiliser contre le diable aussi. C'est une idée, là. Fait que des fois, mémoriser, ça peut être des pratiques vaines, mais ça peut être des pratiques spirituelles fortes aussi, là. Fait que des fois, c'est pas une mauvaise idée de mémoriser des passages qui vous sont chers pour vaincre l'ennemi sur quelque chose. Fait que attachez votre épée de l'esprit, la parole de Dieu, remerciez Dieu pour le don précieux de sa parole et réjouissez-vous que son esprit puisse vous donner une parole pour votre besoin immédiat. Décidez de passer du temps dans la parole aujourd'hui pour augmenter votre arsenal de vérité. Puis après ça, il y a celle-là qu'on oublie des fois, la prière. Donc, la prière, c'est la prière. Là. Ça, c'est très clair. Fait que, mais prier par l'esprit, il est écrit. Fait que, non par la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Prier avec supplication. Prier pour vos cibles de prière. Des gens qu'on veut prier précisément pour ça ou des requêtes plus précises. Les personnes que Dieu a mises sur votre cœur. Donc, la prière, c'est tellement clé pour toute la victoire. Ça revient tout le temps dans les choses spirituelles. Puis ça a un pouvoir, tu sais, plus que je vois ça, puis plus que je suis étonné de voir des choses qui se passent souvent en temps réel. Bon, j'ai une histoire ici, là. Mais c'est ça, prière par l'esprit. Tu sais, des fois, ça y va pas. On essaie de prier. Puis ça, c'est signe qu'il faut aller encore plus fort puis défoncer ce que notre chair ne veut pas faire pantoute, là. Fait que quand ça va pas, c'est une bonne idée d'effoirer le gaz dans le fond puis péter le mur, là. Fait que la chair n'a pas d'affaire à pas vouloir, là. Fait que, parce que c'est là que le diable il veut pas qu'on aille, puis notre chair non plus, puis le monde, puis tous nos ennemis. Fait que c'est la victoire, c'est énormément de la victoire, c'est la prière. Là. C'est pas juste ça, là, comme je dis souvent, mais c'est beaucoup de ça. Là. Un exemple que je tire d'un livre, bon, je cite, là, un exemple extrêmement instructif, complété par les rapports de 3 de mes proches connaissances, ouvra de nouvelles perspectives sur un domaine en particulier. Au 2e étage d'une maison se tenaient régulièrement des séances spirites avec le concours d'un médium parlant en transe. Une locataire chrétienne du 1er étage se rendit bientôt compte. Ces soirs-là, elle ressentait toujours un profond malaise. Lors d'une nouvelle réunion, cette femme s'agenouilla dans sa chambre et supplia Dieu de faire cesser ses agissements. Pendant qu'elle prolongeait sa prière,
elle entendit au-dessus d'elle un grand tumulte, le fracas de chaises renversées, et enfin le bruit d'un homme dévalant l'escalier. Puis elle entendit celui-ci démarrer en hâte sa motocyclette. Environ 30 minutes plus tard, il revint avec un passager sur son siège arrière. Par la suite, certains assistants mirent cette dame au courant de ce qui s'était passé. Pendant sa prière, le médium cessa de parler et perdit connaissance. Le spirit responsable de la séance ne réussit pas à le ramener à lui. C'est pour cela qu'ils s'étaient rendus d'urgence dans un village voisin pour chercher un autre maître de l'art. En conjuguant leurs forces, ils finirent par réveiller le médium. Donc, des fois, là, en temps réel, c'est pas le seul exemple que j'ai, là, mais j'ai vu plusieurs cas de ça, où des gens qui étaient possédés, la personne prie à 200 km de là, un témoin voit que à l'heure précise où ça se passe, il y a une réaction forte de la personne. Là. Ça, j'ai plusieurs témoignages de ça, c'est intéressant. Donc, la prière, elle a vraiment un impact, puis des fois instantané là, sur ce qui se passe dans le domaine spirituel de des personnes ou de des pratiques qui se passent. Là. Fait que s'il y a des pratiques, c'est clair la solution. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'entourage, c'est d'aller vers Dieu, puis il peut vraiment arrêter ça net près de sec de même. Fait que malheureusement, le gars qui faisait qui était tombé dans des pommes puis qui est revenu, là. Mais on apprend plus tard dans le témoignage, il est décédé à l'âge de 40 ans. Puis je le dis parce que ça arrive, c'est un refrain tout le temps, là. Spiritiste, tout ça, l'homme il décède dans des souffrances atroces malheureusement parce que le méchant est arrivé pour réclamer ce qui était sous sa domination. Là. Fait que ça arrive un peu trop souvent. Là. Fait que, c'est pour ça, justement, des fois on parle, j'ai entendu tantôt, on parlait de New Age puis tout ça, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des pratiques New Age, qui s'apparentent à certaines affaires de même, puis c'est des gens très impliqués, là. C'est pas nécessairement de n'importe qui, là, mais c'est des pratiques du diable, puis le diable, des fois, il revient, puis il réclame les choses qui sont sous sa domination, là. Fait que c'est ça, le monde spirituel, c'est quelque chose d'immense. Il y a beaucoup d'activités là-dedans. Puis, ça peut nous faire peur, mais sachant qu'on a la victoire sur toutes les mauvaises forces là-dedans. Puis, c'est notre domaine, le domaine spirituel. C'est le domaine où on est vainqueur. Donc, on a vaincu en Jésus, puis il faut jamais laisser les démons nous faire croire le contraire. Leur but, c'est qu'on croit le contraire. Fait que, ils veulent faire peur, mais c'est uniquement du mensonge. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Je sais pas... je sais pas si on est en question ou en prière. Y avait-tu des questions, commentaires, au cas où? Puis après ça, on pourra aller peut-être en prière. Oui, Pascal? Tu parlais comment l'épée, c'est comme offensif. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la prière, c'est offensif aussi? Ben oui. C'est justement notre victoire est généralement par là. Puis on prie pour les autres, puis tout ça, pour notre famille, tout ça. Fait que, on voit souvent que la prière dans la famille, tu sais, père et mère, ça a comme une puissance particulière pour les enfants et pour la famille. Là. Je trouve ça beau. Alors, vas-y. Ouais. Ben, je trouve juste intéressant si on regarde aussi la musique, puis on parle souvent que la musique, ça a un effet, une puissance. Ben, souvent, on sert de la musique pour se rappeler des vérités, de la parole de Dieu. Fait que c'est comme... je sais pas comment dire, on utilise cette arme-là offensive, mais comme à travers la musique. Puis là, en tout cas, il y a quelque chose... Ouais, ça nous fait utiliser un peu comme un gong. Ouais, c'est ça, on fait tout du gun dans le fond. Ah ouais, c'est ça, on fait des guns. C'est ça que je voulais dire. C'est pas une arme dangereuse. Non, mais je pense que c'est pas un hasard que c'est souvent un sujet très tabou dans les églises, puis c'est souvent un sujet d'attaque, les louanges, la musique, en tout cas.
Oui, exactement. Oui, puis j'ai vu aussi d'autres témoignages dans le sens de la musique comme du monde. Dans le cas que j'ai vu, c'était du rock et tout ça. Puis il y avait quelque chose de spirituel. Là. La personne avait une défaite, puis le fait d'entendre ça, ça la mettait complètement à terre. Hein, c'était ce qui son domaine auparavant, puis c'était un chrétien. Puis, fait que, tu sais, je pense que ça a un pouvoir puissant, la musique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Guillaume, avais-tu quelque chose? Ben, c'est, dans le fond, juste pour se rappeler, Joseph a dit que toute la question de l'armure de Dieu, c'est comme quand ça dit « revêtez-vous de Christ », là, dans le fond, c'est toutes des facettes de Jésus, notre vie, là, tu sais. Jésus, la vérité, il est notre justice, OK? Fait que dans le fond, tout ça, c'est très christique, c'est relationnel, c'est s'approprier ce qu'on a, ce qu'on est en Jésus. C'est ça, les gommes de Dieu. Oui, c'est vrai. Amen. Parce que c'est Christ en nous, puis nous en Christ. C'est ça. Ouais. Ben là, je fais du pouce là-dessus, mais c'est ça, j'observais pendant que tu lisais, excuse-moi, là, je ne l'ai plus ici, là, mais j'ai comme souligné, je vais l'avoir, prochain chapitre. Tu vas l'avoir. Tu sais, j'ai souligné vérité, justice, évangile de paix. Puis pour moi, c'est comme Jésus. C'est vrai. Puis ça, c'est comme le bouclier. Tout ce qui est comme protecteur, si on veut, c'est Jésus. Mais l'offensif, c'est de se rappeler, tu sais, qui est Jésus en nous, En tout cas, c'est... Je sais pas, faut que je mastique plus là-dessus, mais il y a quelque chose là... Oui, puis les guns, tu sais, c'est une bonne idée... tu sais, même fréquemment, de les approprier, tu sais, en prière. Seigneur, là, je réclame le bouclier de la foi, puis bon, les guns, puis c'est pas qu'on les aurait pas autrement, mais tu sais, on se met vraiment dans l'idée qu'on les a, là, on s'les approprie, là. Fait que c'est une bonne idée de s'les approprier aussi fréquemment que nécessaire. Bon, on va aller en prière.